C'est l'un des petits-fils de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance en RDC. Jean-Jacques Lumumba, ce cadre dirigeant de la première banque d'Afrique centrale, a claqué la porte de la BGFI de Kinshasa, une banque proche de la famille du président Kabila, refusant ainsi de se rendre complice d'opérations douteuses, des révélations fracassantes qui font aujourd'hui la une du quotidien belge Le Soir dans un article co-signé Colette Breckman. Ce que nous révélons, ce n'est pas tellement la hauteur des sommes engagées, encore qu'il s'agisse de plusieurs dizaines de millions de dollars, mais un système d'irrégularité, de prédation, mais qui est mis en œuvre par des très proches du chef de l'État. Et donc c'est là que le bas blesse. Il s'agit de son frère qui dirige une banque, d'un autre frère qui dirige une société d'importation de produits alimentaires. Et donc là, on se retrouve au cœur du système. Mais les documents qui nous ont paru les plus révélateurs sont des documents qui mettent en cause la commission électorale indépendante, parce que, comme vous savez, les élections sont un enjeu majeur pour l'instant en République démocratique du Congo, et cette commission assure qu'elle n'a pas d'argent pour organiser les élections. Or, nous avons découvert, d'après les documents que nous a donnés notre informateur, que plusieurs dizaines de millions s'étaient volatilisés, avaient été versés dans les caisses de la CINIS, des chèques ont été tirés, et donc l'argent est parti mystérieusement, on ne sait pas vers quelle destination. Notre informateur est un banquier, un chef de décaissement dans une banque qui appartient aux frères du chef de l'État, et c'est lui qui s'est ému de décaissement dont il ne pouvait pas retrouver la destination. Il s'en est ému auprès du directeur de la banque, il a été menacé, on lui a demandé de se taire, de fermer les yeux. Il dit: c'est pas possible, je ne peux pas être le petit-fils de Lumumba, me regarder dans la glace et laisser passer des choses comme ça. Et puis il pose un acte courageux, il démissionne et il prend les documents et il les expose sur la place publique. Ce sont des documents bancaires qui ont été expertisés, qui ont été analysés et qui sont irréfutables et qui donc montrent le système, comment il fonctionne. Cette prédation régulière, quotidienne et impunie, comment elle fonctionne. Et comme le dit mon interlocuteur, monsieur Jean-Jacques Lumumba, c'est l'argent du peuple qui est ainsi détourné. Et voilà, dans un pays où on manque d'hôpitaux, de dispensaires, où les parents doivent payer eux-mêmes les salaires des enseignants, c'est pour le moins choquant. Et d'un troisième mandat de Joseph Kabila, eux n'en veulent toujours pas et le font savoir lors d'une manifestation réprimée par la police. Une trentaine de jeunes du mouvement citoyen Filimbi ont organisé un sit-in devant le siège de l'Union africaine à Kinshasa pour protester contre l'accord signé à l'issue du dialogue politique et entériné lors du récent sommet à Luanda en Angola. Les manifestants estiment par un tel geste que l'UA se rend responsable de tout dérapage qui peut arriver au pays. Après avoir été arrêtés, donc 3 jeunes ont été libérés, 3 autres sont encore en détention.